Votre apparence. L'apparence et les manières sont très importantes, car elles déterminent la première impression. On ne vous demande pas de porter un costume cravate, mais de préférence éviter les tenues trop décontractées, comme les jeans déchirés et les casquettes. Une fois à l'intérieur de l'ambassade ou du consulat, vous allez passer par un premier guichet, dans lequel on va vérifier tous vos documents. Puis vous allez passer à la caisse, pour payer les frais de visa, l'équivalent de 330 $ US par personne. Par la suite, on va vous demander dans quelle langue aimeriez-vous passer votre entretien. Pour cette simulation, je vais répondre français. Mais si par exemple vous avez fait des études universitaires en anglais, il serait plus judicieux de choisir anglais. Une fois qu'on a choisi la langue, on va nous demander d'attendre mon tour et voir dans quel guichet je vais passer mon entretien. Après une vingtaine de minutes d'attente, je suis appelé pour passer mon entretien. Bonjour monsieur. Bonjour, quel est votre nom complet et votre date de naissance? Je m'appelle Céline Newman. Je suis née le 4 janvier 1989. En quelle année vous avez obtenu votre baccalauréat? J'ai eu mon baccalauréat en juin 2007. Vous avez étudié quoi par la suite? J'ai fait des études en économie à l'université de Bougie, dans laquelle j'ai eu un master en commerce international en juin 2012. Et actuellement vous faites quoi dans la vie? Depuis 3 ans, je travaille chez Canal Newman. Une fois arrivé aux USA, vous aimeriez faire quoi comme travail? L'idéal, c'est de travailler dans mon domaine de compétences. Mais je suis consciente qu'au début, je dois saisir chaque opportunité qui s'offre à moi, chauffeur, livreur, serveuse, peu importe, du moment que j'aurai de quoi gagner ma vie. Et une fois que je vais commencer à me stabiliser, je pourrai commencer à faire des formations afin de trouver quelque chose dans lequel je vais m'épanouir. Et pourquoi pas réaliser le rêve américain? Et pourquoi vous avez justement choisi les États-Unis d'Amérique? À vrai dire, j'ai commencé à y penser sérieusement depuis seulement 3 ou 4 ans. Depuis qu'une connaissance est allée vivre là-bas et n'arrête pas de me faire l'éloge de ce grand pays. Alors j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui touche aux USA. Par exemple, j'ai suivi les dernières élections présidentielles américaines, comme s'il s'agissait déjà de mon propre pays. C'était vraiment très passionnant. Mais ce qui m'attire le plus dans les États-Unis d'Amérique, c'est que chacun peut avoir sa chance sans aucune discrimination. Parlons maintenant de la personne qui vous a donné son adresse aux USA. Quel est son nom complet et comment vous l'avez connu? Il s'appelle Monsieur X, c'est le frère d'une amie qui travaille avec moi. Dès qu'il a su que j'ai été sélectionnée à la DV Loterie, il a eu la gentillesse de me proposer son adresse et de m'héberger au début.